Comment est-ce qu'il va, mon Rog? Rog, je te parle. Je sais que tu me parles. J'essaie de rester focus. Je suis à l'entraînement, là. Focus. C'est bon, ça, focus. Qu'est-ce qu'il fait, mon Rog, en fin de semaine? En fin de semaine, ton Rog, il a off, puis il nettoie ses grilles de barbecue. Ça tombe bien parce que mes grilles de barbecue à moi sont propres et je fais un party barbecue. Je t'invite. Faut que je te présente à ma famille. Je t'ai-tu dit que j'avais off, moi? Oui. Hey, je fais tout le temps la même maudite erreur. Il y a deux mots que j'inverse, moi, souvent dans la vie. C'est off, puis overtime. Je fais ça souvent. Ce que je voulais dire, c'est en fin de semaine, je fais de l'overtime. Je sais même pas si je vais avoir 2 minutes pour nettoyer mes grilles de barbecue. Tu parles de en fin de semaine, là. Ben oui. Excuse-moi, là, Robert, mais faut bien qu'un gars travaille, tu sais, s'il veut mettre du pain sur ses toasts. Cool! Moi, je te parlais de la fin de semaine d'après. Fait que tu vas venir. C'est mon adresse, 124 Beaulieu à Candiac. Tu peux pas te tromper, tu peux pas te perdre. T'es chauffeur de taxi. Fait que je t'attends samedi en fin d'après-midi. OK? J'ai ça, ces affaires de main-là, de mélangeage, là. T'avertis toute ta famille est de même, là. Des petits pépins, là. Moi, là, je t'offre pas 5 minutes. Tu vas les adorer. Puis Marie, elle va faire des bons fondants au chocolat. C'est comme ça, le chocolat, c'est bon? Tu commences à m'intéresser, toi, là. Hein? Les jeunes à cette heure sont paresseux. Y a trop de voleurs, ça manque de peu. Mais j'ai pas peur, on peut faire mieux. Tout le monde en cœur, Taxi 22. Salut. Ouh, la grande visite. Le déserteur. Si tu penses que je vais répondre à ça, tu te trompes. Tu viens de le faire. T'as répondu. Tu fais site. Parce qu'aux dernières nouvelles, t'étais plus avec Nancy. J'ai le droit de venir et dire bonjour quand même? Voir comment ça va? Elle va très bien. Surtout depuis que t'es plus dans le décor. Parce qu'imagine-toi donc que monsieur ici présent fait partie de la race de ceux qui se poussent quand ça va pas bien. Comme une espèce de coquerelle avec son petit casque de la construction. Petit casque de jaune. Jaune, je veux dire. Fais attention à ce que tu dis. Ouh. Tu as vu comment il a pris une grosse voix comme d'un film pour me dire ça? Fais de ce que tu dis. Des frissons. Ainsi, il failli pisser dans mes culottes. De peur. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller dans ton pick-up de fraîchis, chercher ton gun à clous, puis tu vas me clouer sur le mur comme une planche? J'avais décidé de casser avant qu'elle rentre à l'hôpital. Hey, c'est timing. Romeo Pyrrhus. Hein? Que veux-tu? Il s'en passe tellement. J'avais des problèmes à moi de mon côté. Comme quoi? Cancer des couilles ou... Ah, ben non. Faut que t'en ailles pour avoir le cancer de... Des fois, je suis pas délicat. Je suis malhabile. Regarde, j'étais peut-être pas là, mais je pensais à elle. Ah, ça, là... Ça, c'est toujours bon quand t'es cloué dans un lit d'hôpital, puis que t'as le cancer, puis que tu veux un verre d'eau. Juste de savoir qu'il y a quelqu'un quelque part qui pense à toi, ça va mieux. Coudon, la gueule, t'arrêtes jamais, toi? Si t'étais payé au mot que tu dis, tu serais riche en calvaire. Chapeau. Si je suis ici, là, c'est parce que moi puis Nancy, on a encore un petit bout de chemin à faire ensemble. Ben, t'es pas au courant, mon homme. Pas un très bon timing. Parce que Nancy puis moi, ça fait 4 mois qu'on est ensemble. Vous êtes ensemble depuis 4 mois? Ben oui. Quoi? Pas vrai, hein? Non. C'est que t'es menteur. Ça fait pas 4 mois qu'ils sont ensemble, ça fait 5 mois.
C'est ça. Ça fait 5 mois, mais il faut tout le temps dans la date. Une chance t'es là, toi. Bon, ben... Je pourrais y aller, moi. Ben, ça, c'est une bonne décision, ça. Vas-y, la porte t'attend. Asti, t'es en béquille, toi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as essayé de débarquer de ton pick-up de Froshy pour travailler un peu? Hein? Un coffre à outils, c'est pas mal plus dangereux qu'une parette et un cellulaire. Attention au matériel. Froshy. Il est même pas bon que ces béquilles. Comme ça, vous êtes ensemble, toi, Pierre? Ça fait à peu près 5 mois, là, comme tu dis, là, ça a l'air. J'ai hâte de voir ce que Nancy va dire quand elle va apprendre ça. Oh, on y en parlera pas tout de suite. Elle est pas prête. Bon. On va te prendre un club, ici. OK. Un club. C'est parce que je pense que c'est pas le bon chemin, là. Pardon? C'est parce que je pense que c'est pas le bon chemin que vous avez pris, là. Hey. Ma petite madame, vous faites quoi dans la vie, vous? Obstétricienne? Je suis en train de vous montrer comment épiler une craque de fesse, moi, là. Non, je suis pas esthéticienne. Je suis obstétricienne. J'aide les femmes à accoucher. Peu importe, là. Ça se passe tout dans le même bout, là. Pas ça le principe, là, c'est que vous êtes pas obligé de m'insulter. Respect, OK? Ça fait 20 ans que je fais du taxi, mais je suis jamais perdu, puis ça commence à pas à soir. Moi, là, je connais la ville comme ma poche. Moi, je peux me rendre à l'oratoire Saint-Joseph, les yeux fermés, d'arculon, sous. Je connais la ville comme le fond de ma poche, je vous dis. Moi, je peux vous dire, il est où le plus gros nid de poule, le meilleur car wash, les cigarettes les moins chères, la danseuse la plus cochonne, j'en sais trop, c'est rendu quasiment un problème. OK, là? Tu veux me pogner sur n'importe quoi, là? Tu me poses une question sur la ville, je vais te répondre, moi. N'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Demandez-moi n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quand. Je vais répondre. N'importe quoi. Essaye-toi. N'importe quoi, c'est la ville, n'importe quoi. Ben là, je sais pas. Il est où le meilleur restaurant chinois? Chinatown, trop facile. Un autre. Il est où le meilleur restaurant italien? La petite Italie. Mais niaisez-vous, là. C'est parce qu'on s'en va pas dans la bonne direction, là. Vous me cherchez, là? Je sais exactement où je m'en vais. Exactement. C'est juste moins traditionnel comme chemin. Alors, regardez donc à gauche un petit peu, là. Un petit peu plus haut. Ici, là, qu'est-ce qu'il y a? Voyez-vous la petite carte jaune, là, qui est là, là? C'est la petite carte jaune, il y a une petite photo. Une photo de petite face. La petite face, c'est ma petite face. En dessous de la petite face, c'est écrit permis de taxi. Taxi, c'est mon métier. Métier, c'est ce que je fais dans la vie. Vie, c'est un mot dans le dictionnaire. On se comprend-tu? Voyons, où ce bâtard de rue-là, là? Pourquoi vous arrêtez pas pour demander des indications? Ben, C'est comme si un dentiste demandait à son patient, excusez-moi, est où votre bouche? oui. C'est connu, hein? Les hommes, vous êtes pas capables d'arrêter puis de demander des indications. Ça se fait pas. C'est génétique. Génétique? Vous êtes pas capable de demander des indications. C'est la raison pour laquelle ça prend 1 million de spermatozoïdes pour trouver un ovule. En dépit du fait qu'un ovule, proportionnellement à eux autres, c'est gros comme la Saskatchewan. Hein? C'est dans vos gènes. Ben, vous en avez pas trop, Jane, parce que vous avez tout compris à l'envers, ma petite madame. C'est l'inverse. C'est pas que ça prend 1 million de spermatozoïdes pour trouver un ovule. Premièrement, c'est qu'en bas d'1 million, l'ovule, elle se trouve même pas intéressante. Deuxièmement, là, c'est parce que c'est le plus fort qui gagne. Le spermatozoïde qui a survécu, mettons celui de votre père, là, qui a trouvé l'ovule de votre mère, celui qui a survécu, c'est le plus intelligent, le plus débrouillard, le plus fort, celui qui pouvait passer au travail tout seul, le combattant, le fighter, le winner. OK? Puis il est pas arrêté dans un SO là, ou au trompe de Fallope pour dire « Hey, t'as-tu vu l'ovule? Il serait dans quel coin? » Il s'est débrouillé pour le trouver tout seul. Si t'es pas capable de le trouver tout seul, tu vas filer dans le Kleenex avec les autres. Merci, bonsoir. C'est cruel, mais c'est ça la vie. OK? Au plus fort, la poche. Puis moi, là, présentement, je suis un spermatozoïde en arrière d'un steering, puis mon ovule, c'est la rue Barnier, puis m'en trouver en esti. OK? Bon, ben là, c'est assez. Vous allez me débarquer juste ici. Gardez le change. Oui, on n'est pas rendu. Justement, Là, vous allez faire quoi? je vais aller me chercher un autre spermatozoïde parce que j'ai le feeling que celui-là va se ramasser dans un Kleenex. Madame, tu ne débarques pas. 2 raisons pourquoi tu débarqueras pas. Première raison, pas rendu à rue Barnier. Deuxième raison, va changer de ton.
Excusez-moi, mon cher monsieur. J'aimerais bien débarquer ici si c'était possible. Je vous remercie infiniment à l'avance. No. Pas dans la rue Barnier, pas dans la rue Barnier. Hey, là, vous arrêtez de me niaiser, là. C'est qui a demandé la rue Barnier? Hey, arrêtez votre taxi, je viens de vous dire. M'a trouvé cet ovule-là, m'a le trouvé! Checkez-moi baler. Gardez-moi l'ovule, cette là. M'en va sur le trottoir, drette là. Ben, tout de suite. il va faire un bout de ses coups de l'ovule parce que j'arrête pas tant que je suis pas dans la rue Barnier. Je brûle les rouges, c'ti. J'ai fait mis toutes mes runs de toute ma vie. Ça commence à pas soir, je vais en finir. M'a trouvé cet ovule-là, t'es bon dans le niaisage, oui. Je te présente ma mère, mon frère. C'est Rogatien, celui que je vous parlais. Je lui ai sauvé la vie et il m'a sauvé la vie. Bonjour! Ça me fait extrêmement plaisir de vous rencontrer. Ils comprennent le français puis ils sont pas sourds, hein? Ils sont juste noirs. Oui, si je regarde ça, moi, la couleur du monde, là-bas, j'avais même pas remarqué, c'est parce que t'en parles, là, Ganonce. Ben oui, Ganonce, là. C'est juste qu'avoir su que... avoir su que c'était un party avec des membres de ta famille, j'aurais mis ma chemise de couleur, là, tu sais. Mon asti de chemise à fleurs. Je sais jamais quand est-ce la mettre, là. Ça aurait été l'occasion parfaite. Ça me fait plaisir de vous rencontrer au Gatien. Monsieur, comment qui dit mon nom, on dirait que j'étais en voyage. Peux-tu leur dire une autre fois? Ouagassien. Hey, je peux-tu pousser ma loque? Parce que vraiment, c'est comme de la musique à mes oreilles. Je peux-tu vous demander, Henri Richard traverse la rue avec 33 roteux? Un char traverse la rue avec 33 roteux. Hein? On dirait qu'il a comme perdu son accent. C'est parce qu'il l'a jamais eu. Mon frère t'est tiré à la pipe. Qui ouait la pipe? Bonne. Le fun qu'on va avoir. C'est... Ben, il faisait bien ça, à part de ça. Voulez-vous quelque chose à boire, Rogassi? Je prendrais un petit peu d'eau, s'il vous plaît. Mais, Robert, je peux te poser une petite question? Oui, bien sûr. On est des chums. Oui. Je suis le seul de couleur pastel qui a été invité aujourd'hui. Oui. T'es mon ami. Est-ce un problème? Non, voyons donc. Ben, y'en a pas. Pourrais-tu me mettre un petit peu de scotch dans mon eau, s'il te plaît? Mais c'est parfait, parce que, dans le fond, ça va m'aider à te comprendre comment toi, tu te sens quand t'es avec des nous autres. Ça va être comme l'inverse. Oui, si tu veux. Ah oui, viens. Ah ben, merci bien. Bon, James Bond. Vous écoutez de la musique comme nous autres, hein? Oui, depuis environ 3 ans. Avant, on connaissait pas ça, le gramophone puis les disques. Hein. Je te dis, là, fallait attendre que le sorcier du village se mette à jouer du tam-tam puis chanter des vieilles chansons africaines pour avoir de la musique. Hein? Ah ouais? Vous me niaisez encore, là, hein? Je le croirais, oui. Tu vois, à chaque fois, t'es bon dans le niaisage, toi. Ça, c'est un bon signe parce que niaiser, c'est québécois. Tu sais, fait que c'est signe que vous êtes comme vraiment intégrés, là. C'est pas un musulman intégriste qui ferait une affaire de même. Parce que les autres, les intégristes, là, ça se peut pas s'appeler intégriste pour pas s'intégrer de même. Moi, là, les intégristes, je les trace pas pour Saint-Saëns. OK? Non. Moi, je me fie à mes James Bond. Je me trompe jamais avec ça. James Bond. Oui, monsieur. James Bond. C'est quoi la série de films qui dure depuis le plus longtemps? James Bond. Puis eux autres, ils font leurs recherches sérieusement. Tu sais, quand tu mets 110, 115, 116 millions sur un film, OK?
ta recherche est faite comme du monde. On s'entend-tu que James Bond, eux autres, ils ont tout le temps eu des méchants qui étaient ça à coche puis qu'ils avaient raison. C'était qui les méchants avant? Les Russes, les Allemands, les Japonais. Hein? Hein? C'est qui, Esther? Ben, tu as besoin de vous faire remarquer que depuis quelques films, c'est tout le temps des assis de barbus de 3-4 jours avec des nappes de cabane à sucre dans le cou. Ben, c'est certain que les peuples musulmans sont marqués au fer rouge, hein? Ben, ils sont marqués au fer rouge parce qu'ils le veulent, OK? September 11th, c'est pas nous autres qui avons fait ça. Puis c'est pas vous autres. C'est pas les Wops, puis c'est pas les Polacks, puis c'est pas les Chintok. OK? C'est qui? C'est les Arabes. Les Arabes mongols dans la tête, mais les Arabes pareils. OK? Je vous comprends, mais faut quand même pas tomber dans le racisme. Je suis pas raciste, je parle pas des Noirs. Je parle des Mongols, des assis de faux barbus de 3-4 jours avec des nappes carottées dans le cou. Les seuls qu'ils sont prêts à faire sauter la planète parce que leur religion leur a promis qu'au paradis, assis, ils seraient avec 22 vierges. Là, c'est pas tous les porteurs de barbe avec des nappes de cabane à sucre, comme vous dites, là, qui sont comme ça. Je veux dire, une hirondelle fait pas le printemps. Je suis d'accord qu'une hirondelle ne chie pas le printemps, mais il y a un autre proverbe qui dit si tu as une orange pourrite, puis que tu la mets dans un sac d'orange pas pourrite, quand tu vas revenir une semaine après, toutes tes oranges vont avoir du petit bleu sur les fesses. C'est la première fois que j'entends ça. C'est de qui, ça? Ça, c'est de Gilles Vigneault, un grand poète québécois. C'est inspiré d'une de ses chansons. C'est peut-être pour ça que tu la connais pas. Là. Non, je le connais très bien, Vigneault. J'ai même acheté son dernier CD, hein? Ben oui, c'est vrai. Tu t'en souviens, moi? Mais c'est pas... cette expression-là était pas sur son dernier CD. Ben, j'ai acheté l'autre aussi. Ah, mais c'est bien avant ça, là. Je parle pas des Noirs. Anyway, pour en revenir à mon affaire de musulman, ce que je veux dire, c'est que depuis September 11, ça vous a aidé dans le fond, vous autres. Ben oui, parce que moi, là, il y a 10 ans, quand je croisais un foncé comme vous autres, ça a rue, là, je le regardais à terre, tu sais, j'avais comme une petite crainte. Mais depuis que les musulmans ont laissé sortir le côté mongol, là, on se rend compte que vous êtes moins pire qu'eux autres. On dirait que votre peau, c'est comme désenfoncé. Tu comprends? Ouais. Fait que, dans le fond, ça a quasiment été bon pour votre image, à vous autres. Tu sais, ça vous a fait monter d'une coche par l'habitude de vous côtoyer, puis qu'il y en a d'autres qui sont pires. Tu sais, comme là, les sœurs qui nous énervent aussi, c'est Chintok avec le Tibet, là. Ça me fait capoter. Fait que là, il y en a plein qui sont pires que vous autres, puis là, hop, on se sent plus intégré de groupe. Together. Together. Exactement, c'est ça. Together, le mot que je cherchais. Ouais. Pendant qu'on parle en anglais, ça me fait penser à une affaire, parce que ça, c'est vraiment bon pour vous autres, ça. Vous devez être contents de ça, vous autres, les choses, là. Comment ça s'appelle, là? Barack Obama. Barama. Barack Obama. Barack Obama, c'est ça. Ça, là, c'est bon, on a si pour vous autres, ça. C'est comment ça? Ben là, si, président des États-Unis, un président noir, c'est hot en si. Un comme vous autres. C'est pareil comme si nous autres... C'est comme si nous autres, on... En tout cas, j'ai pas d'exemple, mais c'est bon, on a pas vous autres, ça. Tu sais? En tout cas, Barack Obama, Barack je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il met dans son hamburger, Barack? Moi, on va prendre ça, all dress, pas de chou. M'a demandé un bagay. Ou après répondre moi, qui sont ta vle?
est-ce que t'as voulu un hamburger avec viande caribou ou bien avec viande éléphant? Ou à dire, ça voulait dans le béa. Ah ouais? Ah ouais, choisis, gros. Excusez-moi, j'ai pas compris. Dis-lui quel burger que tu veux. De la viande d'éléphant ou de la viande de sanglier. Vous avez ça, de la viande d'éléphant? Ah si, vous me niaisez encore! Hey! Vous autres, elle, là... Je comprends d'où c'est qui vient votre sens de l'humour à cette heure-là. Ça me tameure la veine. Marco faire... Together, c'est ça. C'est un mot que je cherchais. Barack Obama. Barack Obama, c'est ça. Barack Obama. Exactement. Primeur, les conflits mère-fille. Mais je pensais à toi, parce que tu ne sais faire que ça. Pensez à toi. Les mauvais choix. Les gestes impulsifs. Les histoires d'amour compliquées. T'es son amoureuse? Ben oui. Et le bonheur d'être entre filles. Elle cherche l'homme parfait pour sa maman. En primeur ce samedi, 18h30. Salut. Boum! La grande visite. OK? J'ai ça, ces affaires de main, là, de mélangeage, là. T'avertis toute ta famille est de même, là. Des petits pépépines, hein. Moi, là, je t'offre pas 5 minutes. Tu vas les adorer. Puis, Marie, elle va faire des bons fondants au chocolat. C'est comme ça, le chocolat, c'est bon? Tu commences à m'intéresser, toi, là. OK. Comment est-ce qu'il va, mon Rod? Rod, je te parle. Je sais que tu me parles. J'essaie de rester focus. Je suis à l'entraînement, là. Focus. C'est bon, ça, focus. Qu'est-ce qu'il fait, mon Rod, en fin de semaine? En fin de semaine, ton rug, il a off, puis il nettoie ses grilles de barbecue. Ça tombe bien parce que mes grilles de barbecue à moi sont propres et je fais un party barbecue. Je t'invite. Faut que je te présente à ma famille. Je t'ai-tu dit que j'avais off, moi? Oui. Hey, je fais tout le temps la même maudite erreur. Il y a 2 mots que j'inverse, moi, souvent dans la vie. C'est off, puis overtime. Je fais ça souvent. Ce que je voulais dire, c'est en fin de semaine, je fais de l'overtime. Je sais même pas si je vais avoir 2 minutes pour nettoyer mes grilles de barbecue. Tu parles de en fin de semaine, Ben là. oui, ben oui. Excuse-moi, là, Robert, mais faut bien qu'un gars travaille, tu sais, s'il veut mettre du pain sur ses toasts. Cool! Moi, je te parlais de la fin de semaine d'après. Fait que tu vas venir. C'est mon adresse, 124 Beaulieu à Candiac. Tu peux pas te tromper, tu peux pas te perdre. T'es chauffeur de taxi. Fait que je t'attends samedi en fin d'après-midi. Le déserteur? Si tu penses que je vais répondre à ça, tu te trompes. Tu viens de le faire. T'as répondu. C'est ici. Parce qu'aux dernières nouvelles, t'étais plus avec Nancy. J'ai le droit de venir et dire bonjour quand même? Voir comment ça va? Elle va très bien. Surtout depuis que t'es plus dans le décor.
Parce qu'imagine-toi donc que monsieur ici présent fait partie de la race de ceux qui se poussent quand ça va pas bien. Comme une espèce de coquerelle avec son petit casque de la construction. Petit casque de jaune. Jaune, je veux dire. Fais attention à ce que tu dis. Ouh. Tu vu comment il a pris une grosse voix comme dans les films pour me dire ça? Fais de ce que tu dis. Des frissons. C'est pas que ça prend 1 million de spermatozoïdes pour trouver un ovule. Premièrement, c'est qu'en bas d'1 million, l'ovule, elle se trouve même pas intéressante. Deuxièmement, là, c'est parce que c'est le plus fort qui gagne. Le spermatozoïde qui a survécu, mettons celui de votre père, là, qui a trouvé l'ovule de votre mère, celui qui a survécu, c'est le plus intelligent, le plus débrouillard, le plus fort, celui qui pouvait passer au travail tout seul, le combattant, le fighter, le winner. OK? Puis il est pas arrêté dans un SO là, ou au trompe de Fallope pour dire « Hey, t'as-tu vu l'ovule? Il serait dans quel coin? » Il s'est débrouillé pour le trouver tout seul. Si t'es pas capable de le trouver tout seul, tu vas filer dans le Kleenex avec les autres. Merci, bonsoir. C'est cruel, mais c'est ça la vie. OK? Au plus fort, la poche. Puis moi, là, présentement, je suis un spermatozoïde en arrière d'un steering, puis mon ovule, c'est la rue Bernier, puis m'en trouver en esti. OK? Bon, ben là, c'est assez. Vous allez me débarquer juste ici. Gardez le change. Oui, on n'est pas rendu. Justement. Là, vous allez faire quoi? Je vais aller me chercher un autre spermatozoïde parce que j'ai le feeling que celui-là va se ramasser dans un Kleenex. Madame, tu ne débarques pas. 2 raisons pourquoi tu débarques là-bas. Première raison, pas rendu à rue Bernier. Deuxième raison, va changer de ton. Excusez-moi, mon cher monsieur. J'aimerais bien débarquer ici si c'était possible. Je vous remercie infiniment à l'avance. Non, pas rendu à rue Bernier, pas rendu à rue Bernier. Hey, là, vous arrêtez de me niaiser, là. C'est qui a demandé la rue Bernier? Hey, arrêtez votre taxi, je viens de vous dire. M'a trouvé cet ovule-là, m'a le trouvé! Checkez-moi balai. Gardez-moi l'ovule, cette là. M'en va sur le trottoir, drette là, Ben, tout de suite. il va faire un bout de ses coups de l'ovule parce que j'arrête pas tant que je suis pas rendu à rue Bernier. Je brûle les rouges, c'ti. J'ai fermé toutes mes runs de toute ma vie. Ça commence à pas soir, je vais en finir. On va trouver cet ovule-là, t'es bon dans le niaisage, oui. Je te présente ma mère, mon frère, Sérogafien, celui que je vous parlais. Je lui ai sauvé la vie et il m'a sauvé la vie. Bonjour! Ça me fait extrêmement plaisir. Les jeunes à cette heure sont paresseux. Il y a trop de voleurs. Ça manque de peu. Mais j'ai pas peur. On peut faire mieux. Tout le monde en cœur. Taxi Salut. Bouh! La grande visite. Le déserteur. Si tu penses que je vais répondre à ça, tu te trompes. Tu viens de le faire. T'as répondu. Tu fais site. Parce qu'aux dernières nouvelles, t'étais plus avec Nancy. J'ai le droit de venir et dire bonjour quand même? Voir comment ça va? Elle va très bien. Surtout depuis que t'es plus dans le décor. Parce qu'imagine-toi donc que monsieur ici présent fait partie de la race de ceux qui se poussent quand ça va pas bien. Comme une espèce de coquerelle avec son petit casque de la construction. Petit casque de jaune. Jaune, je veux dire. Fais attention à ce que tu dis. Ouh. Tu vu comment il a pris une grosse voix comme dans les films pour me dire ça? Fais de ce que tu dis. Des frissons. Ainsi, il failli pisser dans mes culottes. De peur. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller dans ton pick-up de fraîchis, chercher ton gun à clous, puis tu vas me clouer sur le mur comme une planche? J'avais décidé de casser avant qu'elle rentre à l'hôpital. Hey, c'est timing. Roméo Pérus. Hein? Que veux-tu? Il s'en passe tellement. J'avais des problèmes à moi de mon côté. Comme quoi? Cancer des couilles ou... ben non. Faut que t'en ailles pour avoir le cancer de... Des fois, je suis pas délicat. Je suis malhabile. Regarde, j'étais peut-être pas là, mais je pensais à elle. Ah, ça, là... Ça, c'est toujours bon quand t'es cloué dans un lit d'hôpital puis que t'as le cancer puis que tu veux un verre d'eau. Juste de savoir qu'il y a quelqu'un quelque part qui pense à toi, ça va mieux. Coudon, la gueule t'arrête jamais, toi? Si t'étais payé au mot que tu dis, tu serais riche en...
Comment est-ce qu'il va, mon Rog? Rog, je te parle. Je sais que tu me parles. J'essaie de rester focus. Je suis à l'entraînement, là. Focus. C'est bon, ça, focus. Qu'est-ce qu'il fait, mon Rog, en fin de semaine? En fin de semaine, ton Rog, il a off, puis il nettoie ses grilles de barbecue. Ça tombe bien parce que mes grilles de barbecue à moi sont propres et je fais un party barbecue. Je t'invite. Faut que je te présente à ma famille. Je t'ai-tu dit que j'avais off, moi? Oui. Hey, je fais tout le temps la même maudite erreur. Il y a deux mots que j'inverse, moi, souvent dans la vie. C'est off, puis overtime. Je fais ça souvent. Ce que je voulais dire, c'est en fin de semaine, je fais de l'overtime. Je sais même pas si je vais avoir 2 minutes pour nettoyer mes grilles de barbecue. Tu parles de en fin de semaine, là. Ben oui. Excuse-moi, là, Robert, mais il faut bien qu'un gars travaille, tu sais, s'il veut mettre du pain sur ses toasts. Cool! Moi, je te parlais de la fin de semaine d'après. Fait que tu vas venir. C'est mon adresse, 124 Beaulieu à Candiac. Tu peux pas te tromper, tu peux pas te perdre. T'es chauffeur de taxi. Fait que je t'attends samedi en fin d'après-midi. OK? J'ai ça, ces affaires de main, là, de mélangeage, là. T'avertis toute ta famille est de même, là. Des petits pépins, là. Moi, là, je t'offre pas 5 minutes. Tu vas les adorer. Puis, Marie, elle va faire des bons fondants au chocolat. C'est comme ça, le chocolat, c'est bon? Tu commences à m'intéresser, toi, là. Okay. Calvaire? Chapeau. Si je suis ici, là, c'est parce que moi puis Nancy, on a encore un petit bout de chemin à faire ensemble. Ben, t'es pas au courant, mon homme. Pas un très bon timing. Parce que Nancy puis moi, ça fait 4 mois qu'on est ensemble. Vous êtes ensemble depuis 4 mois? Ben oui. Quoi? Pas vrai, hein? Non. C'est que t'es menteur. Ça fait pas 4 mois qu'ils sont ensemble, ça fait 5 mois. C'est ça. Ça fait 5 mois, mais faut tout le temps dans la date. Une chance t'es là, toi. Bon, ben... Je vais y aller, moi. Ben, ça, c'est une bonne décision, ça. Vas-y, la porte t'attend. Asti, t'es en béquille, toi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as essayé de débarquer de ton pick-up de Froschi pour travailler un peu? Hein? Un coffre à outils, c'est pas mal plus dangereux qu'une parette pour un cellulaire. Attention au matériel. Froschi. Il est même pas bon que c'est béquille. Comme ça, vous êtes ensemble, toi, Pierre? Ben, ça fait à peu près 5 mois, là, comme tu dis, là, ça a l'air. J'ai hâte de voir ce que Nancy va dire quand elle va apprendre ça. Oh, on y en parlera pas tout de suite. Elle est pas prête. Bon. On va te prendre un club, ici. OK. Un club. C'est parce que je pense que c'est pas le bon chemin, là. Pardon? C'est parce que je pense que c'est pas le bon chemin que vous avez pris, là. Hey. Ma petite madame, vous faites quoi dans la vie, vous? Obstétricienne? Je suis en train de vous montrer comment épiler une craque de fesse, moi, là. Non, je suis pas esthéticienne. Je suis obstétricienne. J'aide les femmes à accoucher. Peu importe, là. Ça se passe tout dans le même bout, là. Pas ça le principe, là, c'est que vous êtes pas obligé de m'insulter. Respect, OK? Ça fait 20 ans que je fais du taxi, je me suis jamais perdu, puis ça commence à pas à soir. Moi, là, je connais la ville comme ma poche. Moi, je peux me rendre à l'oratoire Saint-Joseph, les yeux fermés, d'arculon, sous. Je connais la ville comme le fond de ma poche, je vous dis. Moi, je peux vous dire, il est où le plus gros nid de poule, le meilleur car wash, les cigarettes les moins chères, la danseuse la plus cochonne, j'en sais trop, c'est rendu quasiment un problème. OK, là?
Tu veux me pogner sur n'importe quoi, là, tu me poses une question sur la ville, moi te répondre, moi. N'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Demandez-moi n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quand, moi répondre. N'importe quoi. Essaye-toi. N'importe quoi, c'est la ville, n'importe quoi. Ben là, je sais pas. Il est où le meilleur restaurant chinois? Chinatown, trop facile. Un autre. Il est où le meilleur restaurant italien? La petite Italie. Mais niaisez-vous, là. C'est parce qu'on s'en va pas dans la bonne direction, là. Vous me cherchez, là? Je sais exactement où je m'en vais. Exactement. C'est juste moins traditionnel comme chemin. Alors, regardez donc à gauche un petit peu, là. Un petit peu plus haut. Ici, là, qu'est-ce qu'il y a? Voyez-vous la petite carte jaune, là, qui est là, là? C'est la petite carte jaune, il y a une petite photo. Petite photo de petite face. La petite face, c'est ma petite face. En dessous de la petite face, c'est écrit permis de taxi. Taxi, c'est mon métier. Métier, c'est ce que je fais dans la vie. Vie, c'est un mot dans le dictionnaire. On se comprend-tu? Voyons, où ce bâtard de lui-là, là? Pourquoi vous arrêtez pas pour demander des indications? Ben, C'est comme si un dentiste demandait à son patient, excusez-moi, est où votre bouche? eh oui. C'est connu, hein? Les hommes, vous êtes pas capables d'arrêter puis de demander des indications. Ça se fait pas. C'est génétique. Génétique? Vous êtes pas capable de demander des indications. C'est la raison pour laquelle ça prend 1 million de spermatozoïdes pour trouver un ovule. En dépit du fait qu'un ovule, proportionnellement à eux autres, c'est gros comme la Saskatchewan. Hein? C'est dans vos gènes. Ben, vous en avez pas trop de gêne, parce que vous avez tout compris à l'envers, ma petite madame. C'est l'inverse.